Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs. Avant de commencer, je tiens à prendre un moment pour remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui viennent de rejoindre la communauté d'Umma Academy. Que votre présence ici soit une source de bénédiction et de lumière dans vos vies. À mes abonnés fidèles, je vous suis profondément reconnaissant pour votre soutien constant. Chaque commentaire, chaque partage, chaque interaction renforce cette belle communauté, et ensemble, nous grandissons dans la foi. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre cette famille spirituelle. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes, de nos rappels, et de tout ce qui peut nourrir ton cœur et ta foi. N'hésite pas à partager cette chaîne avec tes proches, car plus nous serons nombreux à chercher à nous rapprocher d'Allah, plus nous serons unis dans cette quête de sens et de spiritualité. Le prophète Muhammad, Sawius, nous a mis en garde à plusieurs reprises, mais avons-nous réellement prêté attention à ses paroles? Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il a dit « Le monde est une jouissance temporaire, et la meilleure jouissance dans ce monde est une femme pieuse. » Sahih Muslim. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où chaque coin de rue, chaque écran, chaque interaction est une tentation en soi. Elles sont partout, invisibles, mais bien réelles. La richesse, l'illusion du pouvoir, les plaisirs physiques, la quête incessante du statut social, l'apparence, ces choses qui brillent, qui éblouissent nos yeux et captivent nos cœurs. Elles nous promettent le bonheur, mais nous cachent la vérité, l'essence de notre existence. Regardez autour de vous. La société nous pousse à croire que le bonheur réside dans l'accumulation des biens matériels, dans l'illusion du contrôle. Nous sommes constamment bombardés par des images, des messages, des idéaux qui nous détournent de ce que nous savons être vrai. Et tout cela n'est qu'une illusion, une façade brillante qui, sous la surface, est fragile, vide de sens. Mais ces tentations ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis la nuit des temps, rendant chaque génération vulnérable, chaque âme humaine confrontée à cette même bataille. Vous croyez peut-être que vous êtes protégé, mais qui parmi nous peut dire qu'il est invincible? Le prophète, Sawiz, lui-même a averti ses compagnons des tentations à venir. Ce ne sont pas seulement des objets, des biens ou des désirs matériels. Non, les tentations peuvent prendre la forme d'illusions psychologiques, de vanité, de superficialité. Elles prennent le visage de la satisfaction immédiate, des désirs non contrôlés et de l'arrogance qui nous sépare de la véritable humilité. Et plus insidieusement, ces tentations s'insinuent dans nos cœurs et nos esprits, subtilisant notre attention, érodant peu à peu notre foi, jusqu'à ce que nous soyons complètement distraits, aveuglés par ce qu'il y a autour de nous. Elles nous font oublier pourquoi nous avons été créés. Mais souvenez-vous, mes frères et sœurs, ce monde n'est qu'une illusion passagère. Le prophète, Saouz, l'a dit clairement, le monde est une jouissance temporaire. Rien de ce qui est ici-bas ne dure. La richesse s'évanouit, la beauté se fane, les plaisirs se dissipent. Ce qui reste, ce qui persiste, et ce qui a réellement de la valeur, c'est ce que vous investissez dans l'au-delà. Ce sont vos actions, votre piété, votre patience, votre sincérité. Le problème n'est pas dans la tentation en elle-même. Le problème réside dans notre capacité à y résister. C'est une question de contrôle, une question de force intérieure, une question de choix. Lorsque vous faites face à une tentation, vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans une épreuve qui fait partie de votre voyage spirituel. Un test qui ne cessera de se poser à vous tant que vous vivez dans ce monde. Mais sachez que chaque épreuve a un sens. Chaque tentation est une opportunité. Il est facile de se laisser guider par nos instincts, de céder à l'appel des désirs, mais la véritable question est, sommes-nous prêts à payer le prix de cette indulgence? Car tout choix a ses conséquences. Chaque tentation que nous laissons nous engloutir,
chaque désir que nous cédons nous éloigne un peu plus de notre objectif ultime. Et à l'inverse, chaque victoire contre ces tentations est une victoire pour notre âme. Vous êtes dans une lutte constante, et dans cette lutte, il n'y a ni pause ni répit. Chaque instant est crucial. L'instant où vous choisissez de détourner le regard, de faire un pas en arrière, de faire le bon choix, c'est cela qui construit votre âme. C'est cela qui vous rapproche d'Allah. Il n'y a pas de place pour la complaisance dans la voie d'Allah. Vous ne pouvez pas vous contenter de vivre à moitié dans cette foi, à moitié dans ce monde. Il vous faut être vigilant à chaque instant, discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et même lorsque les épreuves semblent insurmontables, même quand le poids des tentations devient trop lourd à porter, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours là, prêt à tendre la main à ceux qui cherchent refuge en lui. La tentation est une réalité inévitable. Elle vous trouvera, elle vous défiera, mais tout dépendra de la manière dont vous y répondrez. Laissez-vous guider par la lumière de la foi, par la sagesse du Coran et de la Sunna, et sachez que chaque résistance, aussi petite soit-elle, vous rapproche un peu plus de ce que vous cherchez, l'agrément d'Allah et une place au paradis. Les tentations prennent différentes formes. Les tentations matérielles, le désir de richesse, de luxe, d'une position sociale élevée, les tentations émotionnelles, la recherche de reconnaissance, l'attachement excessif à des relations humaines, les tentations internes, le doute, la peur, l'envie, et parfois même l'orgueil. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Furqan, 25-20, « Et nous savons que tu es attristé par ce qu'ils disent, mais ils ne te traitent pas de menteur. Ce sont les injustes qui nient les versets d'Allah. Lorsque tu fais face à ces tentations, rappelle-toi qu'elles ne sont qu'une illusion. Elles semblent réelles, mais elles ne durent pas. Elles sont là pour tester ta foi, pour voir si tu vas rester ferme. Il existe plusieurs clés qui vont te permettre de surmonter les tentations et de rester fermement ancré dans ta foi. Renforcer ta connexion avec Allah. La première étape pour résister aux tentations est d'approfondir ton lien avec Allah. Plus tu t'approches de lui, plus tu vas te rendre compte que ces tentations sont futiles. La prière régulière, fais de chaque prière un moment sacré. Ne la néglige pas, même si tu es pressé. Le dhikr, rappelle-toi sans cesse d'Allah, même dans tes moments les plus simples. La paix et la tranquillité viennent par le dhikr d'Allah. Le Coran, lis-le, médite dessus. Chaque verset est une lumière dans ta vie. Garde tes intentions pures. Tout ce que tu fais, fais-le pour Allah seul. Le prophète Muhammad, Saous, a dit « L'action est jugée selon l'intention. » Sahih al-Bukhari. Quand tu mets Allah au centre de tes intentions, tout ce que tu fais prend une dimension spirituelle. Ton travail, ta famille, tes relations, tout devient une forme d'adoration si tu le fais dans l'optique de plaire à Allah. S'entourer des bonnes personnes. Entoure-toi de personnes qui vont t'encourager à rester sur la voie droite, celles qui te rappellent Allah lorsqu'on te fait oublier. Le prophète, Saus, disait « L'homme est sur la religion de son ami, donc que chacun de vous considère bien ses amis. » Abu Daoud. Choisis des compagnons qui vont te soutenir spirituellement, pas ceux qui t'éloignent d'Allah. Adoptez la patience et l'humilité. Fais preuve de patience face aux difficultés. Ne laisse pas une tentation te faire tomber. Souviens-toi que Allah est toujours plus grand que toute tentation. Le prophète, Sauskilit, disait « La patience est la clé de la victoire. Prends du recul et réfléchis. Tout ce que tu sacrifies pour Allah ne sera jamais vain. Reconnaître la futilité des tentations. Souviens-toi toujours de la réalité de ce monde. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Imran, 3.14, « Les attraits de ce monde tels que les femmes, les enfants, l'amoncellement d'or et d'argent sont comme une jouissance temporaire. Cette vie
est un test. Les biens de ce monde ne sont qu'une illusion qui disparaît, mais la récompense d'Allah est éternelle. Face à ces tentations, prends une décision ferme et résolue. Décide de ne pas te laisser influencer par ce qui est temporaire et superficiel. Rappelle-toi que ta dignité, ta paix intérieure et ta foi sont bien plus précieuses que toutes les promesses de ce monde. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Je suis plus grand que ces tentations. Je suis un serviteur triste d'Allah et rien ni personne ne peut me détourner de mon objectif ultime, sa satisfaction. » Mes chers frères et sœurs, la foi est un chemin, pas une destination. Il est pavé d'épreuves, mais chaque épreuve surmontée te rapproche davantage de ton Créateur. Ne sois pas victime de ce monde qui tente de t'égarer. Reviens toujours à Allah et sois ferme, sois déterminé, sois inébranlable. Que la paix d'Allah soit sur vous tous et qu'il vous accorde la force de rester ferme dans votre foi, peu importe les tentations,